Bonjour, bienvenue pour ce temps de culte et de méditation. Nous ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu. Nos cœurs reconnaissent sa présence auprès de nous. Nos yeux s'ouvrent et voient la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous. Et nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants, dès maintenant recevant la grâce, la liberté et la paix. La lecture pour ce dimanche nous vient de l'Évangile selon Luc au chapitre 12. Tenez-vous prêts la ceinture aux reins et les lampes allumées. Vous aussi soyez semblables à ces hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir sitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se mettra à son tour en tenue de travail, il les installera à sa table et il viendra les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, s'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas fracturer sa maison. Vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole, ou aussi à tous ?» Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant avisé et digne de confiance que le maître nommera responsable de ces gens, pour leur donner leur ration de blé en temps voulu. Heureux cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si cet esclave se dit « Mon maître tarde à venir », qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui fera partager le sort des infidèles. L'esclave qui aura connu la volonté de son maître, mais qui n'aura rien préparé ni fait en vue de cette volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura fait des choses qui méritent un châtiment, ne sera battu que de peu de coups. À quiconque il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. De celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage. Alors ce dimanche, Luc change de ton. Les dernières semaines, on lisait une rencontre entre une femme et Jésus, cette femme à qui Jésus faisait une place inhabituelle. On lisait une parabole qui nous poussait à réfléchir sur nos possessions, sur l'être et l'avoir. Mais là, on a un de ces textes difficiles et un texte qui présente Jésus utilisant un vocabulaire assez violent. C'est pas vraiment l'image qu'on se fait de Jésus. Lui qui parle ici de mettre en pièces une personne, littéralement de le déchirer en deux. C'est un texte difficile, mais qui parle en fait d'une thématique assez difficile, celle du retour du Maître, le retour de Christ. C'est une thématique qui crée le plus souvent au moins de la réserve, sinon de la crainte. Qu'est-ce qu'on dit en tant que chrétien sur le retour du Christ ? Les positions sont diverses. On va de la relativisation à une utilisation presque coercitive. Oui, en tant que chrétien, il arrive qu'on dise que ces textes sur le retour de Jésus ne représentent qu'une petite partie dans l'ensemble de son enseignement, dans toutes ses paroles, tout comme il arrive qu'on utilise ces textes pour provoquer un changement chez les chrétiens, pour pousser à la conversion. En réalité, ces différentes positions se basent sur les textes du Nouveau Testament qui sont assez divers. Les auteurs du Nouveau Testament ne parlent pas de la même manière du retour du Christ. Et si ces textes peuvent être effrayants à première lecture, ils portent tous une idée fondamentale, celle que le monde ne court pas à sa perte, qu'il ne va pas se jeter dans l'abîme, mais qu'il se jette dans les mains de Dieu, entre les bras de Dieu. Alors il est important de rappeler cette idée fondamentale, celle que portent tous les textes concernant le retour dans le Nouveau Testament. Alors si on trouve ce fondement commun, les auteurs du Nouveau Testament, évidemment, ne l'expriment pas de la même manière. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre vraiment sur ces paroles de Luc, ici, dans ce petit passage, et qu'on essaye de ne pas se laisser happer par les images mentales qu'on peut se faire,
qu'on trouve dans les arts ou qu'on trouve chez d'autres auteurs du Nouveau Testament. Vous avez remarqué que ce passage se découpe en deux parties. On a une deuxième partie qui est introduite par la question de Pierre, qui s'adresse aux responsables des communautés et qui appuie un peu sur l'importance de leur charge. La première partie parle de manière plus générale du retour du Christ et c'est sur celle-là que je m'arrêterai. Le retour de Jésus dans la puissance, dans la persuasion des incroyants et la confirmation des croyants, c'est l'idée qu'on se fait généralement du retour du Christ. Eh bien, en fait, on ne la trouve pas ici, cette idée. C'est pas ce que dit Luc dans ces versets-là. Il est question ici d'une arrivée dans la discrétion au milieu de la nuit. Et aussi d'une personne qui se trouve déjà sur Terre, pas très loin, dans un environnement un peu éloigné, mais pas plus que ça. On ne peut pas prédire quand le maître va revenir. Est-ce qu'il reviendra à 2 heures ou à 5 heures du matin ? On ne peut pas prédire. Et face à l'imprédictible, en fait, il n'y a qu'une seule manière de réagir, c'est la veille. Les chrétiens ne sont pas supposés calculer le retour du Christ. Parce que le calculer, ce serait une manière d'essayer de mettre la main sur l'action de Dieu, de maîtriser le temps. La seule manière de se comporter comme chrétien, c'est l'attente vigilante. Dans la tenue de celui qui sort d'Égypte. Peut-être que vous avez remarqué cette petite mention, ceinture au rein, lampe allumée. La ceinture au rein, ça rappelle très clairement la sortie d'Égypte, quand les Hébreux se mettaient en tenue pour partir. On est dans la tenue de celui qui sait qu'il va se passer quelque chose, il attend que ça arrive. Et vous avez peut-être remarqué aussi qu'il est question de nuit. La nuit n'est jamais anodine dans la Bible. Il y a des tas de choses qui se passent la nuit. D'après la sagesse juive, la création se passe de nuit. La promesse à Abraham, quand Dieu l'invite à regarder les étoiles, c'est de nuit. La sortie d'Égypte se passe de nuit. Pour la tradition chrétienne, la naissance de Jésus se passe de nuit, son arrestation aussi, et sa résurrection. Et même la mort de Jésus, d'après l'évangéliste Matthieu, provoque la nuit sur la terre. La nuit, donc, n'est jamais neutre dans la Bible. Pour nous non plus, d'ailleurs. La nuit, tous les chats sont gris. Les nuits d'insomnie n'en finissent pas. La nuit, l'inconscient révèle l'inassouvi, l'inabouti, le regret et les désirs qui ont été contenus en journée. La nuit, les angoisses sont plus fortes. Mais la nuit représente aussi la maturation, ce qui bouge dans l'obscurité, dans le silence, comme une plante qui pousse sous terre. Luc nous dit que c'est là, dans la nuit, dans nos nuits, dans nos moments silencieux, obscurs, creux, que Jésus vient. Non pas en coups d'éclair ou en arguments irréfutables, mais en présence discrète et inattendue. Dans nos nuits, dans ces nuits banales, et dans celles qui provoquent la crainte ou qui rappellent l'échec, dans ces nuits qui rappellent, dans ces nuits où on a perdu l'espoir, ces nuits où on n'imagine pas un lendemain, c'est là que Jésus vient. Et ça, c'est une bonne nouvelle, pas de celles qui tétanisent ou qui contraignent à un certain comportement. C'est une bonne nouvelle qui nous est donnée dans ces quelques lignes. Une bonne nouvelle qui dit le don, le service du Maître. En fait, s'il y a une alerte dans ces quelques lignes, une alerte que Luc nous fait, c'est plutôt, je pense, sur nos représentations ou sur les attentes qu'on plaque sur le retour du Christ. L'attendre, oui, mais se souvenir que c'est comme un voleur qu'il vient, dans un temps qui peut être terrible, certes, mais aussi terriblement banal. C'est dans ces moments inattendus que Jésus vient, tous les jours, toutes les nuits. Il vient maintenant, cette nuit, dans la nuit de tes impasses, dans la nuit de tes désespoirs. Il vient, nous dit Luc, pour te servir à manger, pour se mettre à ton service, pour devenir ton serviteur. C'est une merveilleuse et bonne nouvelle, une bénédiction et une béatitude que Luc rappelle ici.
Heureux celui qui l'attend. Avec le psaume 103, rendons grâce. Mon âme bénit le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, c'est lui qui guérit toutes mes infirmités, c'est lui qui arrache ma vie à la tombe, c'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai, je célébrerai son nom tant que j'existerai. Très bonne journée à vous tous.